Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons multiples actions de grâce pour ces grands privilèges que tu viens encore de nous accorder. Nous tenir dans ta présence. Nous t'appelons sur la scène. Écarte-moi du chemin. Ainsi parle à ton peuple. Guéris ceux qui sont malades. Délivre, Seigneur, ceux qui veulent la délivrance. Accorde les saluts aux âmes. Ô Père, et si les larmes de ceux qui pleurent. Tout pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons supplié avec foi. Amen. Nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est un grand privilège pour nous de nous tenir dans sa présence. Si c'est sans plus tarder, nous passons à la lecture de la parole. Veuillez lire ensemble avec moi dans Genèse 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons au verset 1er. Et Abraham était âgé de 99 ans. Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois parfait. Et je mettrai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai extrêmement. Et Abraham tomba sur sa face, et Dieu parla avec lui, disant: Quant à moi, voici mon alliance est avec toi, et tu seras père d'une multitude de nations. Et ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je t'ai établi père d'une multitude de nations. Et je te ferai fructifier extrêmement. Et je te ferai devenir des nations. Et des rois sortiront de toi. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et ta sémence après toi en leur génération. Pour être une alliance perpétuelle. Afin que je sois ton Dieu, à toi et à ta sémence après toi. Verset 8. Et je te donne, et à ta sémence après toi, les pays de ton séjournement, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Et Dieu dit à Abraham: Et toi, tu garderas mon alliance. Toi et ta sémence après toi, et leur génération. Verset 10. C'est ici mon alliance. Que Dieu vous garderait entre moi et vous et ta sémence après toi. Que tout mal d'entre vous soit circoncis. Prenons Romains 8, 4, verset 20. Jusqu'à 21. Il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité. Mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu. Et étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de la parole. Là où nous venons de lire ensemble avec vous, nous allons tirer un petit sujet que le prophète avait prêché, intitulé El Shaddai. Et il a tiré cela dans le verset 1er du chapitre 17, là où Dieu dit, là où la Bible nous dit: Et Abraham était âgé de 99 ans, et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois parfait. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Arrêtons-nous d'abord là. Si vous lisez Genèse 12, il s'agit là de l'appel d'Abraham. Dieu appelle Abraham. Dieu a choisi Abraham. Abraham était un féticheur. Son père était un féticheur. Abraham servait les dieux de son père. Mais par la grâce et l'amour de Dieu, à cause de la miséricorde de l'Éternel, Dieu a appelé Abraham. Dieu a lancé son appel, lui a dit: Sors de ton pays, quitte la maison de ton père et ta mère, va dans le pays que je te montrerai,
Et là, je te bénirai. Alléluia. Et je me sens bien. Il lui a fait des promesses. Il lui a dit, lorsque tu partiras là où je te montrerai, je te bénirai. Je ferai de ton nom un grand nom. Abraham, tu auras une grande postérité. Et Abraham était déjà marié. Il avait une femme du nom de Sarah. Et Abraham était stérile. Mais Abraham a obéi pleinement à la volonté de Dieu. Abraham a été obéissant à l'appel de Dieu. Il est sorti. Il a fait ce que Dieu lui avait demandé. Et vous connaissez l'histoire. Et lorsqu'Abraham s'était séparé totalement avec l'incrédulité, il s'était totalement séparé de l'autre. Il s'était séparé de son père. Dieu les promettait. Dieu, le maître de la promesse, était descendu pour voir Abraham. Depuis tout ce temps, si vous lisez bien la Bible, depuis Genèse 12, jusqu'à Genèse 17, Dieu n'avait pas donné un nom à Abraham. Dieu n'avait pas dit à Abraham comment il pouvait l'appeler. Dieu n'avait pas donné son identité à Abraham. Si vous lisez la Bible vous direz simplement, l'Éternel Dieu dit à Abraham, l'Éternel Dieu dit à Abraham. Mais lorsqu'Abraham a obéi pleinement à la parole de Dieu, cette fois-là, Dieu est descendu. Dieu s'était décidé lui-même. Il a dit, cette fois-ci, je vais me révéler à mon serviteur Abraham. Je regardais sa foi, je éprouvais sa foi et je vis qu'il est ferme à ma parole. Il m'a obéi. Cette fois-ci, je vais lui dire qui je suis. Ah, j'aime ça. Il a dit, cette fois-ci, je vais dire à Abraham qui je suis, qui il est. Abraham ne connaissait pas le nom de ses dieux. Et il est descendu. Dans Genèse 17, il lui a dit, la Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. Et en hébreu, cela veut dire El Shaddai. Un Dieu tout-puissant. El Shaddai. Oh frères et sœurs, quand tu es combattu, quand le combat fait rage, que ce soit le combat de ton foyer, que ce soit le combat de ta famille, que ce soit le combat de ton quartier, que ce soit le combat de tes activités, oh laisse-moi te dire que le Dieu que tu sers, le Dieu que tu as cru, le Dieu de ces messages, c'est un Dieu tout puissant. Ah, gloire à Jésus. Ah, gloire à Jésus. Les dieux que moi, Kabon, je sers, les dieux que moi, Paradoxe, je sers, c'est un Dieu tout puissant. El Shaddai. El Shaddai. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Nous devons voir et connaître qu'est-ce que signifie El Shaddai. Quelle est la signification de El Shaddai? Vous y êtes? Prenez ensemble avec moi. J'aimerais que nous puissions lire ensemble la prédication El Shaddai au paragraphe 17, juste au milieu là. Après avoir fait la lecture, la lecture des Romains 4, verset 20, le prophète dit, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi les garder. Ce que Dieu promet, il peut aussi les garder. Et il tient toujours à sa parole. Il tient toujours à ses promesses. Et si Dieu a fait une promesse, Dieu 39 de la prédication El Shaddai, pour connaître la définition de El Shaddai. Donc, après qu'Abraham avait eu 99 ans, nous arrivons au chapitre 17, le chapitre suivant dans Genèse. Dieu lui apparaît encore, et quand il lui apparaît cette fois-là, il lui apparaît sous le nom de Dieu Tout-Puissant. Le mot hébreu à cet endroit, c'est El Shaddai. Ce qui signifie, El signifie Dieu. C'est lui qui est fort. Et dans la référence Genèse 3, c'est lui qui est fort. Elle. Il dit cela signifie encore Dieu, le donateur de la vie.
Shad, S-H-A-D, signifie saint, comme chez la femme. Shaddai signifie qu'il y a des saints au pluriel. Un Dieu qui a des saints. Ainsi, Dieu apparaît à Abraham sous le nom de Dieu. C'est lui qui est fort et qui porte de sang. Quelle glorieuse chose qu'il ait apparu à un vieil homme de 100 ans dont le corps était déjà usé, après lui avoir promis qu'il aurait un bébé de sa femme Sarah qui elle avait 99 ans et 90 ans. Il dit pensez-y. Au paragraphe 17, le messager dit et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi les garder. Si Dieu a fait une promesse, Dieu tiendra cette promesse. Si Dieu t'a promis quelque chose, Dieu tiendra à cette promesse. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Dieu tient sa parole. Et Abraham avait la pleine conviction que peu importe comment cela paraissait ridicule à la pensée charnelle ou à quelqu'un d'autre, la chose était en ordre pour Abraham. Même si cela paraissait ridicule pour les gens. Lorsqu'Abraham témoignait que l'Éternel avait promis un fils, et les gens critiquaient Abraham, il y avait des railleries, il y avait des moqueries. Les gens disaient que cet homme a perdu la tête. Mais Abraham avait confiance à la parole de Dieu. Non seulement qu'il avait confiance, il connaissait la personne qui avait fait la promesse. Le problème aujourd'hui n'est pas simplement de se baser sur la promesse, mais le problème est de connaître la personne qui t'a fait la promesse. Qui t'a promis? Qui a fait la promesse? Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Il connaît le commencement d'une chose avant son commencement. Il connaît le milieu d'une chose avant son milieu. Il connaît le milieu d'une chose avant son commencement. Alléluia! Oh, je me sens bien. Il dit, il considérait celui qui avait donné la promesse. Tout dépend de ce à quoi vous regardez. Ce matin, j'aimerais que tu changes de vision. Ce matin, j'aimerais que tu changes ta façon de voir. Regarde à celui qui a fait la promesse. Ne regarde pas la personne. Ne regarde pas ce petit homme qui te prêche. Mais regarde à celui qui t'a promis la chose. Que veut-il que Dieu fasse pour toi? Et surtout en ces temps de confinement, j'aimerais que ce sujet puisse redonner la force à quelqu'un. J'aimerais que ce sujet puisse renouveler et réactiver la foi de quelqu'un quelque part. J'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu qui t'a fait la promesse, il veille sur sa promesse. Amen. Le paragraphe 18, toujours de la même prédication. Eh bien, nous avons vu hier soir qu'Abraham était juste un homme ordinaire. C'était un homme que Dieu a regardé et dont il a vu le cœur. Eh bien, c'est ainsi que Dieu regarde l'homme. Alléluia. Dieu regarde le cœur. Dieu communique avec le cœur. Dieu traite avec le cœur. Pourquoi? Dieu veut la foi de l'homme. Qu'est-ce qui se trouve dans le cœur de l'homme? Il y a la foi. Mais le diable traite avec l'intellect. Le diable traite avec la tête. Regardez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Le diable a travaillé avec la tête pour séduire. Mais Dieu veut le cœur. Dieu veut traiter avec le cœur. Le messager dit, c'était un homme que Dieu a regardé et dont il a vu le cœur. Eh bien, c'est ainsi que Dieu regarde l'homme. Il regarde le cœur de l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Dieu considère le cœur.
Et ainsi, peu importe combien vous êtes pauvre, combien vous apparaissez non qualifié, combien vous êtes sans instruction, combien vous êtes instruit, cela n'a rien à voir. Dieu regarde au cœur. Il dit, souvenez-vous-en toujours que c'est avec le cœur que Dieu traite. Ne te minimise pas parce que tu n'as pas beaucoup étudié. Ne te minimise pas parce que tu n'as pas d'argent. Ce dont Dieu a besoin, c'est juste ton cœur. Ce dont Dieu a besoin, il a juste besoin de ton cœur. Et Dieu traite avec le cœur. Alléluia. Prenons le paragraphe 22. Et puis, il dit, il nous faut faire marche en arrière. Et la raison pour laquelle j'ai donné un enseignement sur Abraham, c'est pour que vous sachiez la chose la plus glorieuse que j'ai constatée ce soir dans l'église, parmi les gens, dans toutes les églises, en disant église, je vais dire toutes les églises. Je vois qu'il y a deux catégories de gens. Je vois qu'il y a des fondamentalistes, c'est que, quant à la position, reconnaissent leur position en Christ. Mais ils n'ont pas la foi en cela. Les prophètes évoquent des catégories de gens. Il énumère les fondamentalistes. Il dit, c'est sûr, et connaissent leur position en Christ. Mais ils n'ont pas la foi dans la parole de Dieu. Il dit, ensuite je vois, il y a de pentecôtistes. Ceux qui ont beaucoup de foi, mais qui ne savent pas qui ils sont. Ainsi, ces gens, cette deuxième catégorie de gens, ils les appellent les pentecôtistes. Il dit, ils ont assez beaucoup de foi, mais ils ne connaissent pas leur position en Christ. Les fondamentalistes, ils connaissent leur position en Christ, mais ils n'ont pas la foi. Et dans l'exemple, il dit que c'est comme un homme qui a beaucoup d'argent dans la banque, mais il ne sait pas établir un chèque. Et il y a aussi un homme qui connaît établir un chèque, mais qui n'a pas l'argent dans les banques. Mais si vous réunissez les deux, alléluia, cela produira quelque chose. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de reconnaître notre position en Jésus-Christ et avoir foi dans sa parole. Et la chose va se produire. Gloire à Jésus. Nous devons connaître notre position en Jésus-Christ et nous devons avoir foi dans sa parole. Et vous verrez les œuvres que cela produira. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous continuons la lecture. Au paragraphe 23. Mais le problème avec les gens aujourd'hui, ceux qui ont le Saint-Esprit, ils ne savent pas s'en servir. Ils font tout sortir au lieu de faire que cela opère pour le Seigneur. Ils crient pour montrer qu'ils l'ont. Ils les louent pour montrer qu'ils l'ont. Tout ça, c'est bien. Mais mettons cela à l'œuvre. Mettons cela à l'œuvre pour le Seigneur. Comme je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, nous ne servons pas un Dieu mort. Ne me présentez pas un Dieu historique. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin d'un Dieu au temps présent. Un Dieu qui opère, à qui nous pouvons parler et il descend pour répondre. Un Dieu à qui nous pouvons invoquer et il descend pour répondre. Alléluia! Nous avons besoin de ces dieux-là. Lorsque je peux me rappeler, un jour, lorsque les prophètes marchaient pour aller de l'autre côté, alors que cet enfant était terrassé, cet enfant finlandais qui était écrasé,
accidenté, il n'y avait plus d'espoir. Et lorsqu'il s'est tenu là, il a regardé cet enfant, il s'est rappelé de la vision. Il a regardé le bébé qui était écrasé. Et il pouvait y avoir de mère de la vie qui pouvait venir là, regarder le bébé écrasé là. Le prophète a regardé, il s'est rappelé la vision qu'il avait faite. Il a dit, si cet enfant ne ressuscite, prenez un écriteau, écrivez derrière mon dos que Branham faux prophète. Et il a juste fait une courte prière. Et l'enfant était retourné à la vie. Et l'enfant était ressuscité. Et ces soldats finlandais qui ont regardé la scène, ils ont dit, nous avons besoin de ces dieux. Et ils l'ont salué pour dire, nous avons besoin de ces dieux. Un Dieu à qui nous pouvons appeler. Un Dieu à qui nous pouvons invoquer. Et il descend pour répondre. Et c'est ce Dieu-là dont nous avons besoin. Alléluia. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Paul, le Dieu de Branham, n'est pas mort, il est vivant. Le Dieu des apôtres n'est pas mort, il est vivant. Et il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Amen. Ah, je me sens bien. Je me sens bien. Prenons le paragraphe 24. Si vous faites attention à ce qui se passe sur l'estrade, à différents endroits, non pas simplement ici, mais n'importe où, les gens passent par là et s'attendent. Il dit, ces derniers jours, on a ici beaucoup de campagnes de guérison divine très sensationnelles. C'est tout à fait vrai. Les gens disent, je le récite dans la main. C'est comme les gens le disent aujourd'hui lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Je l'ai eu à la main, j'ai senti la chaleur, j'ai senti une main qui m'a touché. Le prophète dit, sentir cela, le sentez-vous? Non, on ne sent pas cela. Il se fait que vous ayez senti cela à la main, mais c'est tout ce que vous avez senti. Il dit c'est juste. Jésus n'a jamais dit, avez-vous senti cela? Il a dit, avez-vous cru cela? Alléluia. Voyez-vous, non pas avez-vous senti cela, mais avez-vous cru cela? La foi n'est pas une sensation. Frère Branham dit nous, la foi qu'est-ce? Il dit, la foi c'est quelque chose que vous ne sentez pas. Vos sens ne vous le disent pas. Il n'y a que le sixième sens. La foi qui reconnaît cela, vous ne touchez pas, ni ne le goûtez pas, ni vous ne le sentez pas, vous ne l'attendez pas, mais vous en êtes sûr. Puisque Jésus l'a dit, et cela règle la question. Là, c'est sans commentaire. Le paragraphe 27, il dit, maintenant Abraham était un homme à qui Dieu avait fait la promesse. Il avait conclu avec Abraham, sa postérité, une alliance tout à fait inconditionnelle. Et si vous êtes la postérité d'Abraham, vous êtes absolument héritier de la promesse comme Abraham le fit. Nous aussi aujourd'hui, nous faisons partie de cette promesse. Et comment nous y sommes entrés? Nous y sommes entrés par l'alliance, par la mort de Jésus-Christ. Et lorsque Christ est mort au calvaire, lorsque nous croyons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous faisons partie de la promesse d'Abraham. Et nous devenons co-héritiers de la promesse. Amen. Amen. Prenons le paragraphe 30. Il dit, quoi? De quoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous si peur? Vous avez peur. C'est comme si vous n'arrivez pas à sortir de là et à obéir à l'ennemi, ou plutôt à déclarer que tout ce que le diable dit est un mensonge. Que la parole de Dieu soit la vérité. Voyez, c'est Dieu qui vous a choisi. Vous ne vous êtes pas choisi. C'est Dieu qui vous a choisi. Quand Dieu vous a-t-il choisi? Avant la fondation du monde.
Le problème aujourd'hui, c'est la prédestination. C'est Dieu qui vous a choisi pour croire ses messages. C'est Dieu qui vous a choisi pour croire à sa parole. C'est pourquoi n'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur du diable. N'ayez pas peur des coronavirus. N'ayez pas peur de maladies. N'ayez pas peur de pandémies. N'ayez pas peur des guerres que nous entendons dire par-ci, par-là. Pourquoi? Parce que votre situation est sous le contrôle. Vous êtes les choix de Dieu. J'aimerais que tu puisses dire à quelqu'un qui est à côté de toi que tu es le choix de Dieu. Tu fais partie de l'élection de Dieu. Dieu t'a choisi quand? Dès avant la fondation du monde. Oh frères et sœurs, la présence de chaque enfant de Dieu sur la terre, c'est pour un but. C'était planifié par Dieu. Et il s'agit bel et bien de la prédestination de Dieu. Si j'ai toujours dit, merci Seigneur pour ta prédestination. J'aimerais que quelqu'un puisse dire à Dieu, merci Seigneur pour ta prédestination. Lorsque Dieu te fait sortir dans le monde pour croire à sa parole, c'est une grâce. Tu n'as qu'à lui dire merci. Alléluia. Il s'agit de l'élection de Dieu. Il s'agit de la prédestination. Et j'aime ça. J'aime ça. Et quand Dieu a choisi, a choisi. Quand Dieu a béni. Quand Dieu a élu, il a élu. Qui changera sa décision? Personne. Qui condamnera Dieu parce qu'il t'a choisi? Personne. Il m'a choisi, il m'a choisi. Il m'a aimé, il m'a aimé. Oh, gloire à Jésus. Là, ça me fait du bien. Prenons le paragraphe 31. Les gens ont peur, disant, oh, si seulement j'arrive, je perds de faire une erreur. Faire une erreur, vous feriez mieux de vous asseoir et de ne rien faire à ces sujets. Le prophète dit, levez-vous et allez-y. Travaillez. Faites un peu d'effort. Vous devez bouger. Vous devez bouger. Est-ce que quelqu'un peut bouger? Je me sens très bien. Il dit, quand le Saint-Esprit se met à agir dans une personne, celle-ci doit marcher les épaules dressées et la tête haute, louant Dieu, assurément, car c'est Dieu qui a prononcé la parole. Il dit, c'est Dieu qui a donné la promesse, mais nous nous contentons de parcourir la parole et de dire, eh bien, c'est comme, il dit, nous nous contentons pas de cette parole. Frères et sœurs, le problème aujourd'hui, c'est de nous attacher à la promesse de Dieu et de croire à cette parole. Paragraphe 33 dit, lorsque Dieu établit son contrat avec la postérité d'Abraham, il amena son fils Jésus-Christ à la croix, croyez-vous cela? Ensuite, il l'amena là et le déchira en tant que sacrifice. Releva son corps de la tombe et le mit à sa droite sur son trône de gloire. Puis il renvoya l'autre partie du contrat, l'esprit, l'église, pour remplir l'église. Et là, j'aimerais que nous puissions lire vite le paragraphe 40. Prenons d'abord le paragraphe 36, alors que nous tendons vers la fin. Nous voyons donc qu'Abraham qui en Dieu, ainsi, quand il eut 99 ans, il restait un an pour qu'il ait 100 ans. Le petit Isaac n'était pas encore venu. Lui continuait de louer Dieu pour cela, car il savait que Dieu avait fait la promesse. Dieu doit tenir sa promesse. Dieu doit tenir sa parole pour être Dieu. Oh, si ceci pouvait pénétrer à gauche, sous la 5e côte et ensuite s'y accrocher. Quand Dieu fait une promesse, il est obligé de tenir cette promesse. Quand Dieu fait une promesse, il est obligé de tenir à cette promesse. Oh mes frères et sœurs, ce soir je ne suis pas venu pour aider Dieu.
Je ne suis pas venu pour faciliter Dieu. Je ne suis pas venu pour faire des faveurs à Dieu. Parce que le messager nous dit, quand Dieu fait une promesse, il est obligé de tenir sa promesse. Combien de promesses Dieu t'a fait dans sa Bible? Combien de promesses El Shaddai t'a fait dans la Bible? Oh, frère, restez tranquille. Soyez tranquille et montrez à Dieu sa parole, car il est obligé de te bénir. Car il est obligé de faire quelque chose. Car il est obligé d'essuyer tes larmes. Car il est obligé de changer ta situation. Car il est obligé de changer ton problème. Car il est obligé de te donner la réponse à ta question. Car il est obligé de donner la solution à ton problème. Car il est obligé de te donner la paix. Quel est ton problème? C'est Dieu. Doit être fidèle à sa parole. Qui il est? Il est l'El Shaddai. Il est l'El Shaddai. Son silence ne définit pas qu'il est absent. Son silence ne veut pas dire qu'il est absent. Son silence ne définit pas qu'il n'a pas vu. Non, il voit. Il sait quand il fera. Sois simplement fidèle à sa parole et attache-toi à ta parole. Quand est-ce que tu dois lâcher jusqu'à l'accomplissement de sa promesse? Tu dois croire jusqu'à la mort. Même si cela tarde, cela finira toujours par s'accomplir. L'El Shaddai, un Dieu qui a les seins. El Shaddai, un Dieu tout-puissant. El Shaddai, un Dieu pourvoyeur. El Shaddai, un Dieu fort. El Shaddai, un Dieu qui donne la paix. El Shaddai, il est la source inépuisable. El Shaddai, il est la source inépuisable de vie. El Shaddai, il est la source inépuisable de force. El Shaddai, il est celui qui essuie les larmes. Si tu n'as pas de force, si tu es abattu, si tu es combattu, je t'appelle juste. Viens et tête les seins de ton Dieu. Viens têter les seins de l'Éternel. Viens têter les seins d'El Shaddai et tu vas renouveler tes forces. El Shaddai, il est le Dieu qui renouvelle les forces de ses enfants. Oh, gloire à Jésus. El Shaddai, il est celui qui guérit toutes tes maladies. El Shaddai, il est le Dieu qui s'était chargé de tes fardeaux. El Shaddai, il est l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. El Shaddai, il est ton Dieu. El Shaddai, il est l'ange du Seigneur qui campe tout autour de toi. El Shaddai, il est le Dieu qui connaît tes besoins. El Shaddai, il est la personne mieux placée pour répondre à ta prière. Quelle est ta demande? Quelle est ta situation? El Shaddai est là. Jésus-Christ est là. Accroche-toi simplement à ta parole. Et les deux sandales de El Shaddai, les saints d'El Shaddai, le prophète dit, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Et l'Ancien et le Nouveau Testament sont pleins de promesses. Prends juste une promesse. Prends juste une promesse. Et présente-lui à Dieu. Présente cela à Dieu. Présente cela à El Shaddai. Dis-lui, tu m'avais dit. Seigneur, tu m'avais promis. Seigneur, tu m'avais dit ceci. Seigneur, tu m'avais promis. Tu m'avais dit que tu me béniras. Seigneur, tu m'avais dit que tu m'accorderas le mariage. Seigneur, tu m'avais dit malgré les confinements, tu me béniras. Seigneur, tu m'avais dit que je ne manquerai jamais de la nourriture. Seigneur, tu m'avais dit que j'aurai le succès. Seigneur, tu m'avais dit que je vais prospérer. Seigneur, tu m'avais promis ceci. Et il est fidèle à sa parole. Et il est obligé de tenir à sa parole. Il est obligé de tenir à ses promesses. Quel est son nom? L'El Shaddai. Quel est son nom? L'El Shaddai. Un Dieu qui a des sons. Je ne sais. Je ne sais pas si ceci a aidé quelqu'un quelque part. Alors qu'il est temps, nous sommes censés arrêter là. Et nous allons ajouter la deuxième partie pour clore à ce message. C'était juste une introduction. Le dimanche prochain, nous allons continuer ce petit sujet. Et nous allons l'achever. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.